Et bonjour, bienvenue à tout le monde sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances du mois d'août 2023. Donc on va tout de suite aller voir quel signe on va faire aujourd'hui, même si je le connais d'avance puisque vous êtes les derniers à passer pour ce mois d'août. Donc pas de surprise. Il s'agit donc des scorpions. Voilà, donc bienvenue à tous mes petits scorpions. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé donc un beau mois de juillet. On arrive voilà, vraiment sur la fin du mois de juillet là. Donc n'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, restez dans la bienveillance, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, eh bien laissez cette vidéo simplement aux autres scorpions qui seront concernés. Toutefois, je vous conseille d'aller voir quand même votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, pour commencer, mes petits scorpions, eh bien, on va tout de suite aller demander un petit conseil de la Lune avec l'oracle de la lunologie pour voir ce que la Lune a envie de, voilà, de vous délivrer comme petit conseil pour ce mois d'août 2023. C'est parti! Allez, pour tous nos petits scorpions, s'il vous plaît, qu'ils soient signes solaires, ascendant lunaire ou Vénus, un petit message pour nos scorpions pour ce mois d'août. Non, là j'en ai beaucoup trop, je suis désolée. Il y en aurait eu deux, je les aurais gardés, mais là il y en avait 3-4. Allez, s'il vous plaît, ma petite lune, un petit message conseil pour nos scorpions. Allez, pour tous nos petits scorpions, moi y compris, puisque je suis du signe des scorpions. Ok. Allez, en dos de deck, la lune vous dit que vous êtes suffisamment bien. D'accord? Alors, peut-être que certaines, là, vous aspirez peut-être à autre chose, mais pour l'instant, la lune vous dit que, bon, soit vous espérez autre chose, vous souhaitez autre chose, mais vous êtes suffisamment bien. Et le petit message conseil pour ce mois d'août, on vous dit méditer et contempler. Magnifique carte. Méditer et contempler. Ok, allez, on va tout de suite aller voir votre guidance générale avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel, le domaine sentimental. Et puis, on finira avec un petit conseil de notre archange Michael et deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, j'ai la carte des jardins qui ressort. Donc, ça peut me faire parler à des sorties entre amis pour certains, certaines. Ça peut nous faire penser aussi à une petite structure d'une agence, vous voyez, quelque chose comme ça. Allez, à ce stade, voilà, ça a plusieurs significations. Donc là, ok, pour tous nos petits scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2023, à votre coupe, nous avons la carte de l'encre et nous avons la carte de l'homme. Donc, est-ce qu'il est question, de s'ancrer, de s'enraciner auprès d'un homme, ok? Ou est-ce que là, il est question d'un consultant? Bon, écoutez, on va essayer d'en savoir plus avec le tirage. Je vais aller chercher 9 cartes pour interpréter la guidance générale. Allez, pour mes petits scorpions. C'est parti. J'espère que vous allez bien, mes petits scorpions.
que vous passez de bonnes vacances pour ceux et celles qui sont déjà en vacances. Hop, et une dernière. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de l'ours qui peut nous parler, ça peut nous parler soit d'un patron, ok, un patron, une patronne, ça peut nous parler du côté des finances aussi, pourquoi pas, ok. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'arbre qui nous parle soit du domaine de la santé, soit il est question de s'enraciner, de prendre de la hauteur, de s'ancrer, d'accord? Nous avons la carte de la consultante, nous avons la carte de la lune, nous avons la carte, waouh, du soleil, magnifique, nous avons la carte de la faux, nous avons la carte du cercueil. Nous avons la carte du fouet. Nous avons la carte de l'homme. Et nous avons la carte des lys. Ok. Alors, là, j'ai envie de dire, il a été question récemment, on voit qu'on a coupé avec quelque chose là. Là, il y a eu une fin. Donc, est-ce que pour certains, certaines, vous avez dû faire face à un décès? C'est possible, ok? C'est possible. Est-ce que, si ce n'est pas le cas, parce que forcément ça va correspondre à quelques-uns, quelques-unes d'entre vous, mais voilà, ça ne sera pas la majorité, de toute façon ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc là il est peut-être question aussi de mettre fin à un cycle, ok, puisque la carte du cercueil peut nous parler aussi de cycle. Donc effectivement, peut-être qu'il y a eu une fin de cycle, il y a eu la fin de quelque chose là pour une consultante, d'accord? Ou alors par rapport à une femme, hein, vous me direz dans les commentaires. Ouais. Là, j'ai l'impression que... Là, j'ai l'impression qu'on met fin... On met fin à un mauvais cycle. Vous voyez ce que je veux dire? À un cycle qui n'était pas positif. Là, moi, j'ai envie de dire... alors peut-être... peut-être que l'arbre, là, ça nous parle du domaine de la santé. C'est possible. C'est possible. Ou en tout cas, de retrouver le bien-être, vous voyez. J'ai l'impression que là, pour certains, certaines, il y a eu... c'est comme si au niveau... c'est comme si au niveau du bien-être, il avait été question de couper avec quelque chose, ok, ou de mettre fin, effectivement à quelque chose, hein, en rapport avec soit le domaine de la santé, soit le, comment je dirais, soit le bien-être, pourquoi pas, juste le bien-être, d'accord. Pour moi, il était question, voilà, de couper avec quelque chose, avec une situation, pour retrouver un bien-être, pour retrouver une élévation, d'accord, pour retrouver un ancrage. C'est ce que j'entends là.
Alors, soit la carte des lys peut nous parler, de loyauté, mais ça peut nous parler aussi de peut-être qu'il a été question de quelque chose qui durait depuis longtemps. Il est peut-être question de ça. Après, ça peut me parler aussi, parce que j'ai la carte de l'homme là. Donc, là, c'est comme s'il y avait eu une fin de cycle. Une fin de cycle par rapport à un homme ou pour un homme, soit par rapport à votre autre, ou soit, enfin, votre autre, pas que, hein, soit, voilà, une fin, ça peut être, effectivement, ça peut être lié à un décès, hein. Ça peut être lié à un décès d'une personne du sexe masculin, hein, c'est possible, hein, pour certains, certaines, là, il est peut-être question de ça, hein. Et j'ai la carte des lys après, donc est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un décès, est-ce que c'est un décès qu'il y a eu depuis longtemps, quoi, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas, mais la carte du lys peut effectivement me faire penser que, voilà, c'est... Ou alors que, en tout cas, c'est quelque chose qui a... Soit c'est quelque chose qui a duré depuis longtemps, mais je ne pense pas. Pour moi, il est question pour moi d'une... ouais. Il est question pour moi d'une personne âgée, là, avec la carte des lys, de l'homme. Et pour moi, là, je vois, il est question d'un décès. Il est question d'un décès par rapport à un homme d'un certain âge, hein, par rapport à une personne âgée. Hein. Ouais. Et là, c'est peut-être... Alors là, il est peut-être question plutôt de récolte. Est-ce qu'il va être question, est-ce qu'il a été question, là, pour certaines consultantes, de récolter quelque chose par rapport au décès d'un homme âgé? C'est possible, c'est possible. Vous me direz dans les commentaires. Hein. En tout cas, il est question, voilà, de prendre de la hauteur. Là, il est question de couper avec quelque chose, de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Et on vous dit d'écouter votre... Voilà, on voit que c'est quand même quelque chose, mettre fin là, c'est quelque chose qui vous angoisse là, avec la carte de la lune. Hein. On voit quand même ça vous plonge dans l'émotionnel, hein, c'est angoissant. Hein. Et en même temps, voilà, on vous dit aussi d'écouter votre intuition, hein, d'écouter votre ressenti. Hein. Mais pour moi, voilà, il est question de couper avec une situation, mais voilà, ça vous plonge quand même, c'est quelque chose d'un peu d'angoissant. Hein. Et c'est par rapport à un homme. Hein. Ouais, c'est par rapport à un homme. Hein. Parce que c'est angoissant pour vous, hein, parce que, comment je dirais, ce qui vous angoisse, c'est d'aller vers les conflits. Hein. Parce que pour moi, il y aura bien conflit là, hein. Il y aura une situation conflictuelle. Hein. Il est question que voilà, ça vous mène à des disputes, à des ouais, des querelles, des disputes, des conflits en tout cas. Hein. Mais j'ai la carte du soleil là. Donc de toute façon, vous allez triompher. Hein. Vous allez triompher sur la situation. Vous allez
Il va y avoir un certain succès. Hein. Mais peut-être que ça va prendre du temps. Hein. C'est possible. Avec la carte des lys là. Ouais, c'est possible que vous... Ouais. Ou en tout cas, vous allez être dans l'attente hein, d'un succès. Vous allez être dans l'attente que ça s'éclaircisse, que cette situation conflictuelle-là puisse enfin s'éclaircir. Hein. Mais pour moi, il va être quand même question de disputes, de conflits, de... Voilà. Et pour moi, c'est en rapport avec l'argent. Ouais, mais carrément. Mais carrément. C'est en rapport avec l'argent. Hein. C'est en rapport avec l'argent. Hein. La carte de l'ours là et des poissons, là, clairement, ça parle, voilà, ça parle du domaine financier. Hein. J'ai la carte de l'enfant. Donc... ça peut concerner une personne plus jeune que vous, ok, ou un de vos enfants. Ou en tout cas, ça peut nous faire penser à quelque chose de nouveau. Peut-être en rapport avec une maison, d'accord? Ou en tout cas en rapport avec votre foyer, votre famille. On voit qu'il va y avoir des nouvelles, d'accord? Qu'il va y avoir des discussions, pardon, il va y avoir des échanges. Et on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui touche à vos sentiments, qui vous tient à cœur. Hein. Et là, on voit que le livre fermé, là, vous n'avez pas tous les atouts en main. Vous n'avez pas, voilà, il vous manque des... C'est comme si vous manquiez des preuves, vous voyez, des choses comme ça. Là, il y a des choses que vous ignorez, là. Hein. En tout cas, il va être question de, voilà, de faire confiance. Il va être question de fidélité, de loyauté, de confiance. Là, j'ai quand même la carte du trèfle qui peut me parler d'opportunité, de chance. Et j'ai la carte des souris qui nous parle... alors attention, la carte des souris peut nous parler de vol, mais ça peut aussi, hormis nous parler de vol, ça peut très bien parler uniquement de stress, d'anxiété, vous voyez. Il y aura de toute façon soit une visite, soit de la visite, soit des nouvelles qui arriveront. Hein. Et moi, je vois qu'il y aura quand même un engagement. Hein. Il va y avoir un engagement. Hein. Et il y aura un changement positif. Hein. Il y aura quelque chose de positif. Hein. De toute façon, vous serez protégé là avec la carte de l'étoile. Hein. Bien écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, mes petits scorpions. Hein. Mais voilà ce que je peux voir au niveau général pour ce mois d'août 2023. Allez, on va tout de suite aller voir... Parce que je crois que je suis en retard déjà sur la vidéo, le temps de vidéo. On va tout de suite aller voir le côté professionnel avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, côté professionnel, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, hein, qu'ils soient en activité ou pas, dans le monde salarié ou auto-entrepreneur. Allez, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour ce mois d'août 2023. À votre coupe. Alors, nous avons la carte de la projection qui nous parle que là, il y a des choses que vous n'acceptez pas, peut-être comme l'injustice, vous voyez, en tout cas, là, il y a... Voilà, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Ça peut être envers vous-même. Hein. Ça peut être envers vous-même. Hein. Et nous avons la prise de parole. Nous avons la communication. Nous avons les échanges. Donc peut-être que là, il va être question d'échanger concernant
concernant quelque chose que vous n'acceptez pas, soit de la part des autres, soit envers vous-même. Hein. Vous savez que nous, les scorpions, on est forts pour ça. Allez, donc, je vais aller demander à l'oracle, je vais aller chercher 3 cartes pour voir les influences du passé. Et puis ensuite, on ira voir la situation actuelle et comment ça peut évoluer dans la matière. Alors, les influences du passé au niveau professionnel pour nos scorpions. Ok. La situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière. Comment ça va évoluer dans la matière? Ok. Ouh, j'ai très très chaud. J'ai fermé la porte-fenêtre parce que il y a trop de bruit dehors, que je ne voulais pas que ça, voilà, que ça impacte sur la vidéo. Mais je vous assure que j'ai très chaud. Hein. Et si je mets le ventilateur, ça va faire du bruit aussi. Donc, je prends mon mal en patience. Allez, nous avons en dos de deck la carte du bouclier qui nous parle de protection. Donc, soit certaines, là, vous vous protégez dans une situation où ça peut être tout simplement l'univers qui vous protège. Alors, les influences du passé, nous avons la carte de la sexualité qui nous parle soit d'une aventure sentimentale sur votre lieu de travail, ok, mais ça peut aussi nous parler simplement de vos désirs. Nous avons la carte du carrefour et nous avons la carte du cadeau. Donc là, on voit que peut-être que par rapport effectivement, alors peut-être que par rapport à votre couple, ok, il a été question de faire un choix, de prendre une décision au niveau professionnel, peut-être de changer de travail pour se rapprocher de votre autre, ou peut-être suite à, peut-être que vous avez envisagé de vous mettre en couple, de déménager et du coup, il a fallu faire un choix pour trouver un autre travail. Enfin voilà, en tout cas, ça nous parle de quelque chose comme ça. Voilà, il a été question de faire un choix, ok? Et on a la carte du cadeau. Donc là, on voit que c'est quelque chose, il y a eu un coup de pouce, un coup de main de l'univers là. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire. Ou alors, ça peut être que peut-être le choix que vous avez fait là récemment dans le domaine professionnel, et bien, du coup, voilà, il y a eu un cadeau de l'univers et ça vous a apporté l'amour, hein, tout simplement, sur votre lieu de travail. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, la situation actuelle, ça nous parle de distance, ok. Nous avons la carte de la projection hein, qui ressort, hein, et nous avons la carte du verdict. Donc, là, voilà, on voit qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas envie d'accepter. Ça peut être aussi, la projection, ça peut être aussi les complexes, vous voyez. Est-ce que vous complexez par rapport à une situation soit il est question de quelque chose à distance, ok, soit vous avez pris une certaine distance sur quelque chose. En l'occurrence, pour moi, il est question d'avoir pris, voilà, il est question d'avoir pris de prendre de la distance par rapport à peut-être une situation sexuelle, bon, j'aime pas dire sexuelle malgré que, bon, voilà, c'est un mot courant, hein, il n'y a aucune honte, hein. Soit une situation sentimentale, ou en tout cas, il était question de sexualité, ok, et qu'il est question de prendre de la distance par rapport à ça. Mais c'est lié au domaine professionnel, hein, on est d'accord, puisque là, ça nous parle du domaine professionnel. Et que aujourd'hui, peut-être que vous n'acceptez pas le choix que vous avez fait ou la décision qui a été prise. Peut-être qu'il y a une décision, parce que là, j'ai la carte du verdict.
Donc là, ça peut me parler que peut-être il y a eu un verdict au sein de votre entreprise. Peut-être que ça a été mal vu, hein, pour certains, certaines. Il est peut-être question de ça. Peut-être que ça a été mal vu. Et puis, ben vous n'acceptez pas, ok? Ou alors, ça peut me faire penser aussi que peut-être il y a une distance simplement de votre autre, c'est peut-être votre autre, hein, qui prend de la distance, et vous n'acceptez pas, voilà, vous n'acceptez pas cette distance que votre autre a prise, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a plusieurs, en fait, voilà. En tout cas, il est question de ne pas accepter certaines choses, voilà, par rapport à votre domaine professionnel. Et pour moi, là, il va y avoir un verdict de toute façon, hein. Il va y avoir un verdict. Ou alors, le verdict, ça a été, voilà, de prendre de la distance, hein. Peut-être de votre part ou de la part de votre autre, hein. Peut-être que, voilà, vous vous êtes dit... parce qu'on a la carte de la protection, hein, donc c'est soit vous, là, qui vous protégez, soit c'est votre l'autre personne sur votre lieu de travail qui veut se protéger, et du coup, voilà... il y a eu un verdict de rendu, et là, il y a une prise de distance. Hein. Pour moi, c'est ça. Alors, comment ça va évoluer? Ben oui, on a la séparation, hein, effectivement. Il est question de se séparer, là. On a la réunion, ok. Et on a les pourparlers. Les pourparlers, la discussion, la prise de parole, voilà. On voit oui, qu'il a été question d'un verdict, hein, dans cette histoire, hein. Là, moi, je vois que par rapport à une situation sentimentale, ou en tout cas qui touche à la sexualité, par rapport à votre lieu de travail, par rapport à, voilà, à votre domaine professionnel, on voit que effectivement actuellement il y a une distance qui s'est mise en place, et il y a séparation, hein. Il y a séparation, hein. Et vous avez du mal à accepter, hein. Vous avez du mal à accepter, hein, le choix qui a été fait, hein. J'ai la carte de la réunion, hein. Donc, la carte de la réunion peut nous parler que, bah, voilà, est-ce qu'il va être question après cette séparation-là, de se réunir pour en parler, hein. Pour en parler, hein. En tout cas, moi, je vois qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication par rapport à cette séparation-là, hein. Et il va être question d'en parler avec plusieurs personnes, hein, parce que la carte de la réunion, quand même, là, ça peut me faire même penser à la hiérarchie, hein. En tout cas, voilà, il va être question d'en parler, hein. Donc, vous me direz si ça vous parle ou pas, mes petits scorpions. Donc, j'ai la carte du bouclier, hein. Donc là, il y a quelqu'un, voilà, il y a une protection, hein. Soit c'est vous qui vous protégez, soit c'est l'autre personne, hein, qui se protège, ok. Oui, ça me parle bien du domaine professionnel, on est d'accord. Là, je vois que peut-être vous allez garder espoir, hein. Vous allez être encore dans les rêves et les... Parce que comme on voit que de toute façon, vous n'acceptez pas, là, avec la carte de la projection, c'est possible que vous allez garder espoir, ok, hein, qu'il va peut-être être question de faire des compromis, des négociations, des conciliations, peut-être, hein. Peut-être que vous allez arriver à, voilà, à faire des compromis, hein. Là, j'ai la carte de la santé, donc... est-ce qu'à un moment, ça va vous mettre en burn-out? Est-ce que ça va vous plonger dans la dépression? Est-ce que ça va vous plonger dans le mal-être? C'est possible, c'est possible.
J'ai la carte du retour. Alors, la carte du retour peut nous faire penser au retour aux sources, mais ça peut être tout ce qui est un retour sur décision, d'accord? Un changement d'avis. Ça peut être des excuses, ça peut être des réconciliations. Hein. À la carte du retour, il est peut-être question de réconciliation. Hein. Et effectivement, de retrouver une sérénité, de retrouver un équilibre, une équité, voilà, de retrouver un équilibre, ok? Et avec soit avec une femme, si vous êtes un consultant, soit il est question de retrouver un équilibre, une équité pour vous, mesdames les consultantes. Et moi, je vois quand même l'engagement. Hein. Je vois l'engagement. Hein. Par la suite, et peut-être même l'engagement au sein du foyer. Hein. D'accord? Donc, bah, écoutez, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Voilà ce que je peux voir au niveau professionnel. Mais il va bien y avoir une séparation. Voilà, il va bien y avoir une séparation. Donc, voilà. Et en tout cas, vous en parlerez. Vous allez vous réunir pour en parler. Allez, on va tout de suite voir côté sentimental hein, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Allez, domaine sentimental pour nos petits scorpions. Voilà. Allez, pour tous nos petits scorpions, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour ce mois d'août, au niveau sentimental. Allez, à votre couple, mes petits scorpions. Nous avons la carte du renard qui nous parle là de ruse, de malhonnêteté là, ok, on vous dit ne tombez pas dans son piège. Ah ouais. Et nous avons la carte de la pause, du break, temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc là, on voit que par rapport à quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, hein, qui a été malhonnête avec vous, il y a un temps de pause dans la relation. Allez, on va tout de suite aller voir, comme pour le domaine professionnel, hein, 3 cartes pour voir les influences du passé. Ensuite, on ira voir la situation actuelle et comment ça peut évoluer dans la matière. Allez, pour nos petits scorpions, que vous soyez en couple ou célibataire, les influences du passé sentimental. Hop là, ok. D'ailleurs, elle a voulu sortir. Je vais la prendre pour la situation actuelle. Ok, et 3 cartes pour voir comment ça va évoluer dans la matière. Hein. Ok. N'oubliez pas quand même que vous avez votre libre arbitre. Donc là, nous avons la carte du chaud qui nous parle de quelque chose de brûlant, de quelque chose d'intense, de quelque chose de fort, ok? De consumant, hein, le mot me vient, voilà, de consumant. Alors, les influences du passé, nous avons la carte de la sagesse qui nous parle de sérénité, de tranquillité, de confiance, d'être bien ancré, hein, d'accord, bien stabilisé. Nous avons la carte du cœur blessé et nous avons la carte de l'attraction, de l'attirance mutuelle. Ok, donc là, on voit que dans le passé récent, là, on voit quand même que certaines, là, il a été question vous avez subi des blessures, des chagrins. Ok, vous avez eu le cœur blessé.
parce que peut-être avez-vous fait confiance, voilà, vous étiez trop serein, sereine, vous étiez trop confiant, confiante. Et j'ai quand même la carte de l'aimant hein, qui nous parle de, quand même d'une attirance, d'une forte attirance mutuelle. Hein. Ok, alors, on continue. La situation actuelle. Là, on me parle d'un jeune homme superficiel. Attention, élégant mais pas sérieux. Nous avons la carte de la chance qui nous parle de soit de deuxième chance, soit d'opportunité. Et nous avons la carte du coup de foudre qui nous parle, ça peut être une rencontre subite avec un inconnu, ou en tout cas le coup de foudre peut aussi nous faire penser que il y a quelque chose de très électrique, de très, comment je dirais, très intense, très électrique, hein. On le voit avec, voilà, avec la carte du show là. Donc, là j'ai envie de dire, est-ce qu'il est question d'avoir l'opportunité de retrouver cette sensation intense, cette sensation électrique avec ce jeune homme, en sachant qu'il est quand même pas sérieux, hein. Il est élégant mais pas sérieux, hein. Ok, donc après pour d'autres là il est peut-être question après avoir été dans le chagrin là, les pleurs, et bien d'avoir la chance d'un nouveau coup de foudre hein, qui vous tombe dessus, ok, hein. Mais alors soit pour un jeune homme élégant mais pas sérieux, soit pour vous, mesdames, par rapport à un jeune homme élégant mais pas sérieux. Alors, comment ça peut évoluer dans la matière? Moi, j'ai le traumatisme de trahison, j'ai la carte du papa et j'ai la carte de la relation toxique. Ok? Donc là, peut-être que pour certaines, donc il est question d'avoir une nouvelle opportunité après avoir subi des chagrins, hein, après avoir eu le cœur blessé. Il est peut-être soit question d'une deuxième chance avec un homme, peut-être le père de vos enfants, d'accord? La carte du papa peut aussi représenter de retrouver une certaine sécurité, de retrouver une certaine sérénité. Hein. C'est ce que est censé vous apporter un homme. Un homme papa est censé être un homme avec la tête sur les épaules, d'accord, et que vous pouvez compter sur lui pour que voilà, pour qu'il vous apporte toute sa sécurité, ok. Mais pour moi, là, clairement, j'ai la carte de la relation toxique. Donc, je pense que certaines, là, pour moi, il va être question de trahison. Enfin, en tout cas, vous allez vous sentir trahi par rapport à justement peut-être le fait que vous souhaitiez retrouver cette sécurité, sérénité, d'accord? Mais moi, ça me parle d'une relation toxique. Hein. Moi, ça me parle d'une relation toxique. Hein. Donc, c'est possible, effectivement, qu'il soit question d'une deuxième chance avec ce jeune homme-là. Parce que, rappelez-vous, en couple, là, on a eu la carte du renard. Donc, la personne manipulatrice, la personne rusée, hein, qui vous cache des choses, enfin, voilà, qui n'est pas claire avec vous. Et on a vu qu'il y avait un temps de pause de marqué. Hein. Il y avait un temps d'arrêt marqué dans la relation. Donc là, il est peut-être question voilà, d'une deuxième chance. Peut-être que cet homme-là va vous demander une deuxième chance. Ok. Mais, comment je dirais? Mais pour moi là, j'ai l'impression que là, vous allez vers une relation toxique. Hein. Pour moi, là, ouais. Il va être question d'une relation toxique. Hein. Pour moi, vous allez vous sentir trahi. Hein. Parce que j'ai le traumatisme de trahison, là, pour ce qui est de l'avenir sur le mois d'août. Hein.
Donc, vous avez il y a une forte attraction hein, qui se fait. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez oser une deuxième chance, hein, oser l'opportunité. Hein. Mais pour moi, vous allez vous sentir trahi. Hein. Vous allez vous sentir trahi. Hein. Là, j'ai la carte du chaud, donc qui peut représenter de quelque chose d'intense, de quelque chose de brûlant, voilà, qui vous consume de l'intérieur, vous voyez. Là, moi, je vois que soit parce que vous portez un amour inconditionnel à cette personne, ok. Après, ça peut tout simplement me parler que vous êtes une maman, d'accord. Là, j'ai la carte du tourner la page. Donc, est-ce que il va être question effectivement de tourner la page parce que là, j'ai quand même le nouveau départ. Donc, est-ce qu'il y a eu déjà un nouveau départ au printemps? Ok. Ou est-ce qu'il est question voilà, de tourner la page concernant un nouveau départ? C'est peut-être ce qui va se passer. Hein. Vous allez tourner la page sur un éventuel nouveau départ. Parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes sous l'emprise de cette personne. Hein. Là, c'est comme s'il exerçait ou elle exerçait une magie, la magie sur vous. Hein. J'ai la carte du bonheur et de l'harmonie hein, par la suite quand même. L'amitié sincère, la loyauté, fidélité, intégrité. La protection divine. Et j'ai aussi le triangle amoureux. Hein. Est-ce qu'il est question... Ouais. J'ai envie de recouvrir quand même... alors, il ne faudrait pas que la vidéo dure trop longtemps. Je suis déjà à 42 minutes. Voilà, je vais essayer de faire vite. Je vais essayer de recouvrir quand même la relation toxique, là, s'il vous plaît. Allez, avec la relation toxique. Ouais, jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Hein. Soit c'est vous, mesdames les consultantes, vous n'allez pas au fond des choses hein, concernant cette relation et la relation, du coup, vous ne la voyez pas toxique, ok? Alors qu'elle est bien toxique, hein, mais vous ne voulez pas voir les choses en face, ok? Soit c'est vous, messieurs, voilà, qui allez vers une relation toxique parce que cette jeune femme, votre autre, voilà, elle n'est pas sérieuse. Hein. Enfin, elle ne va pas au fond des choses, vous voyez, elle est superficielle. Avec la carte du papa, là, s'il vous plaît. Ouais, j'ai l'amour éphémère. Hein. Ouais. En fin de compte, cette personne-là, là, elle ne pourra pas vous apporter la sécurité que vous attendez, d'accord? Parce que c'est quelque chose de passager. Hein. C'est éphémère. Hein. C'est éphémère. Hein. Et avec la trahison... Ouais. Ouais. Vous allez vous... Regardez, vous allez vous sentir... vous allez subir, pardon, le traumatisme de trahison et ça va être une épreuve pour vous. Hein. Ça va vous plonger dans les difficultés, ça va être une épreuve. Hein. Voilà ce que je peux vous dire, hein, mes petits scorpions. Hein. Pour certains, certaines, là, est-ce qu'il est question de... Alors, soit de donner une deuxième chance à votre... voilà, mais quoi qu'il en soit... vous irez tout droit dans la voilà dans l'épreuve et la difficulté, la relation toxique et le traumatisme de trahison. Soit il est question
d'une nouvelle opportunité suite à un coup de foudre, mais ce jeune homme est superficiel, voilà, il est élégant, mais il est superficiel, élégant, mais pas sérieux, pardon, et il ne vous apportera jamais, il ne vous apportera pas la sécurité de laquelle vous attendez, quoi. Voilà, la sécurité, la sérénité, vous ne l'aurez pas avec cette personne-là. Voilà ce que je peux vous dire, mes petits scorpions. Allez, tout de suite, on va aller demander un message conseil de notre archange Michael. Allez, Michael, un petit message conseil pour tous nos scorpions pour ce mois d'août 2023. Ok, merci Michael. Alors, en dos de deck, on vous dit « Votre maison est protégée par les anges ». Magnifique message, parce que, voilà, si vous partez en vacances, si vous, voilà, n'ayez pas peur, votre maison est protégée par les anges. Ok? Magnifique message. Et puis, Michael veut vous faire passer le message suivant pour ce mois d'août 2023. Il vous dit qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Est-ce que ça fait référence à... Ouais, j'ai bien peur que ça... On va tout de suite aller voir, mais j'ai bien peur que ça fasse référence là à la guidance sentimentale que je viens de vous faire. Alors, on va tout de suite voir qu'est-ce que Michael veut vous dire. Page 48. Allez. L'archange Michael a entendu vos appels à l'aide et sa réponse vous est fournie par cette carte. Fuyez. Vous avez supporté beaucoup trop longtemps une situation toxique et, regardez, sans aucun résultat. L'expérience n'est bénéfique pour personne, ni vous, ni les autres. Vous n'avez pas à rester dans la négativité, amis très chers. Partez sans hésitation ni culpabilité. Les anges vous assisteront pour que la séparation soit aussi harmonieuse que possible et l'archange Michael vous protégera. Suivez votre intuition à chaque étape et la transition sera douce. Pardon, excusez-moi. Alors, en spécification, signification supplémentaire, nous avons postulé pour un nouvel emploi, désintoxiquez-vous de la cigarette, de l'alcool ou d'une autre drogue, consultez un conseiller matrimonial, parlez honnêtement à une personne qui vous cause des ennuis, entamez un régime alimentaire plus sain, cherchez un autre avis médical, consultez un avocat pour divorcer, déménagez, assurez-vous que votre environnement est pur et sans produits chimiques. Voilà, là il y a beaucoup de significations diverses supplémentaires, hein, ok. Mais en tout cas, on vous dit de fuir cette situation malsaine qui est toxique pour vous. Allez, deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, mes petits scorpions, s'il vous plaît, deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, un autre petit message pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, premier message de nos anges, on vous dit, ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Et oui, n'hésitez pas à demander, moi je le fais, mais pour beaucoup de choses, hein. Et franchement, je m'aperçois qu'ils sont vraiment là, quoi. Donc faites-le, n'hésitez pas, vraiment, hein, vraiment. Hein. Et on vous dit, des changements positifs se mettent en place, sois patient. Voilà, soyez patient, ça va se mettre en place. Et ce sera des changements positifs. D'accord? Eh bien, voilà mes petits scorpions. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi encore une fois. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. Il suffit juste de cliquer sur abonner, hein, et d'actionner la petite cloche aussi, hein, pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Et puis, pour tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne, eh bien, je vous envoie beaucoup de gratitude pour cela.
parce que vous me soutenez hein, dans le, voilà, par rapport à ma chaîne. Donc, c'est vraiment merci vraiment du fond du cœur. Et puis, moi, je vous souhaite à tous et toutes de belles vacances pour ceux voilà, qui ont l'occasion de partir sur ce mois d'août. Et puis, quoi qu'il en soit, pardon, j'envoie beaucoup d'amour à tous mes petits scorpions. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.